On t'aura prévenu, madame Evouto. Eto, c'est très chaud. On t'aura prévenu, monsieur Valsero. Eto, c'est très chaud. On t'aura prévenu, Sam Severenango. Eto, c'est très chaud. On t'aura prévenu, madame Evouto. Eto, c'est très chaud. On t'aura prévenu. On t'aura prévenu. On t'aura prévenu, madame Evouto. Eto, c'est très chaud. On t'aura prévenu, monsieur Valsero. Eto, c'est très chaud. On t'aura prévenu. Ah, salut, salut mes followers. Ça, c'est le rap français de mon époque, quoi. On avait prévenu à Marlène Evouto. On t'avait bien prévenu qu'on ne cherche pas Eto. Toi, tu aimes toujours te prendre ou je ne sais quoi. On t'appelle. On t'a dit ceci. Tes amis ont dit ceci. J'ai même vu une vidéo aujourd'hui où tu menaces même Samuel Eto'o. Tu menaces même la famille de Samuel Eto'o. Mais tu oublies un petit détail. Hein? Les maquisards au Cameroun, ce sont les Bassa. Ce n'est pas vous les boulots. Les maquisards au Cameroun, ce sont les Bassa. S'il y a quelqu'un qui peut dire à un autre Camerounais ici que marche, tu regardes là où tu mets tes pieds, ce sont les Bassa. Hein? Tu ne nous connais pas bien. Donc ce que toi, tu cherches avec Eto'o là, ça va te dépasser. Hein? C'est toi qui es né dans les maisons des boss. Eto'o est né à New Bel. Eto'o c'est New Bel Kongmondo, c'est Vorada. Donc si toi tu cherches Eto'o là, Eto'o qui est le patron de tous les Nangaboko si toi tu cherches Eto'o, hein, n'oublie pas, il est de la tribu des Makisa, des vrais. Donc, ce que toi tu cherches là, vraiment, c'est toi qui menaces les gens, c'est toi qui dis comment tu vas faire ici ça. Je te dis seulement que n'oublie pas ça. Que Eto'o c'est enfant d'un Vorada, New Bel, Kongmondo, et de la tribu des Makisa. Donc, comme on dit chez vous là, au cas de ma déclaration, c'est toi qui attaques, c'est toi qui menaces, c'est toi qui menaces ouvertement. Voilà. Eto'o, lui, va seulement se défendre. Il va seulement se défendre. Voilà. Bon. Comme moi, je ne parle pas avec lui, je ne sais pas si personne ne m'a dit. C'est mon frère, mais moi, je ne m'occupe pas de ses affaires privées. Je ne connais même pas ça. Mais les rumeurs disent qu'il a acheté ton immeuble HLM là, ton immeuble de pauvre quartier là, comme on dit en français facile. Tu disais comment les lampadaires avec les caméras, tu vas porter plainte. Ce n'est plus ça maintenant. Tu dis comment tes enfants sont allés montrer la photo. Voilà donc le vigile qui semble s'être transformé en ton bailleur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tes enfants vont aller encore dire quoi à leur école, à leurs amis? Que le vigile s'est transformé en bailleur. Non, 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 non. Dans le jargon de la rue, on dit que 6 est devenu 9. 6 est devenu 9. Ne t'attaque pas à Samuel Eto'o. Vraiment, Evouto. Parce que je ne sais même pas sur quelle base toi tu peux t'attaquer à Samuel Eto'o. De par la naissance, de par la quintessence, de par l'essence, tu n'as même pas le droit de parler devant Evouto. Qui est ton père, Evouto? Véritablement. Eto'o, tout le monde connaît son père, son acte est clair. Toi, qui est ton père? Il ne faut même pas qu'on parle de cet aspect parce que c'est manquer de respect à ta mère qui n'a rien fait à personne. Mais quand on est une relation incestueuse, on ne parle pas aux gens. Je t'ai dit que chez nous, les Bassa, tu es considéré comme un déchet. C'est-à-dire que quand tu n'es pas né d'un père connu de façon officielle, qui vit avec ta mère de façon officielle, et tout, c'est pas bon. Et toi, tu ouvres ta gueule là, tu parles. Si nous qui écoutons tes saletés là, on allait te dire que comment une bâtarde, parce que quand tu n'es pas né d'un père qui vit de façon officielle, même de façon officielle du village, il a doté ta mère et tout, tu es, en mauvais français, on dit bâtarde. Voilà. Nous, en Bassa, on dit manigna.
C'est-à-dire que un enfant né d'une mauvaise relation, d'une relation honteuse, si tu veux. Donc toi, tu l'es là, tu ouvres ta gueule, tu bavardes, tu bavardes, tu bavardes. Attention. Attention. Et de deux, maintenant, je t'ai déjà dit que sur le plan de, de la qualification de qui est intellectuel ou pas, l'intellectuel, ce n'est pas seulement celui qui fait les bancs et qui obtient un diplôme. Encore que toi, il y a des doutes sérieux qui pèsent sur ton diplôme. Serge Anango nous a démontré que tu as dit, d'après ce que tu as dit, tu as obtenu ton diplôme un dimanche, ce qui est impossible. Même chez les musulmans, même chez les hindous, même chez les bouddhistes, même chez les qui, on ne peut pas te donner un diplôme un dimanche. Et de deux, personne n'a jamais vu ta photo, ni ta toge, ni la soutenance, ni quoi que ce soit. Je pense que si tu avais tout ça, tu aurais balancé ça depuis sur Internet. Mais tu n'arrives pas. Montre-nous. Tu penses que si tu te retrouves quelque part avec Eto où on parle anglais ou espagnol ou italien, tu pourras parler. Et même quand on parle de haute société, tu dis que tu es dans quelle haute société? Je vais te faire donc une démonstration scientifique que intellectuellement tu ne vaux pas Eto. Eto est allé, je pense, à 16 ou 17 ans au Real Madrid. Toi, à 16 ou 17 ans, tu étais où? Bon, c'est toi qui viens en Europe. Quand on prend un gamin, on l'amène au Real Madrid sur tous les plans. Donc, que ce soit sur le plan de l'intelligence, du sport, des gens qu'il fréquente de la haute société. Toi et lui qui dépasse. Toi, à 17 ans, tu étais où? Tu étais où ici au Cameroun? Alors, à partir de là, et déjà, je veux même aller plus loin. Avant qu'il n'aille au Real Madrid, Eto'o a été élevé dans quel milieu? Eto'o a élevé dans des milieux stricts où on apprend aux gens à devenir des gens parce qu'il a été au Brasserie, qui est une très bonne école en matière d'encadrement sur le plan physique, psychologique, intellectuel et tout. Là, ensuite à l'Acadie, même chose, puisque les gens qui sont sortis de là ont été de très bonnes personnes dans la vie. Donc, sache déjà que même sur le plan, pendant que toi, peut-être à 17 ou 18 ans, tu faisais déjà ton sale travail dont tu te vantes. C'est-à-dire que coucher avec tel, faire avec tel, faire avec tel. Et toi, lui, il était dans des académies. Il paraît qu'il est dans le plus grand club du monde. Pour être éduqué, élevé, voilà, coaché. Donc, si on doit prendre véritablement qui a vécu dans des milieux intellectuels, dans des milieux dans des milieux cadrés, dans de très hauts milieux sur tous les plans de prestige, tu ne peux pas parler et tout. Tu ne peux pas parler et tout. Toi, à 17 ans, tu étais où? Tu étais où? Imagine donc que Eto'o c'est seulement aller comme ça crescendo. C'est-à-dire que Real Madrid, go, 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 go. Voilà. Donc à partir de là, tu ne devrais même pas prononcer le nom de Samuel. C'est-à-dire que vous êtes sur deux planètes. C'est toi qui as tout fait pour squatter parce que tu pensais que Samuel, tu allais le manipuler et tout, et tout, et tout. Et normalement, quand tu as été sexuellement avec des gens qui n'atteignent pas Samuel à la cheville, tu ne devrais pas parler. Parce que ceux dont tu parles là, eux, ils respectent Samuel comme un dieu. Idriss et l'autre ne peuvent même pas, l'autre ne peuvent même pas parler devant Samuel, ils le savent. Ils étaient tous à l'équipe nationale. Alexandre on fait souvent des vidéos où il appelle Samuel le Bantou et lui-même reconnaît que le Bantou, il est incomparable. Toi, tu veux nous faire comparer quoi? Donc, comprends que tu es dernier. Même si c'était même vrai que tu avais un doctorat, ça ne va pas t'amener à l'Élysée devant le président français où tu vis. Et tu sais que Samuel, c'est un hôte du président français, permanent. Moi qui te parle, tu ne vas pas venir. Je n'ai pas un doctorat. Moi, je ne dis pas les choses que je n'ai pas. Mais j'ai fréquenté à un bon niveau qui me permet de te parler. Même si tu avais un doctorat, tu ne peux rien me dire. C'est-à-dire que si moi, je dois faire... C'est-à-dire je te dis ça parce que je sais que des fois, tu regardes ces vidéos, tu te dis, mais celui-là, non, je t'ai déjà dit, c'est pas besoin. Moi, je suis au cadre de banque. Je n'ai fait que des grands groupes africains, internationaux, mondiaux. N'essayez même pas de venir me parler de doctorat. Je m'en tape. Voilà. Donc, simplement pour te dire que
Eto'o, tu es en France. Quand Eto'o vient en France, il parle avec le président l'invite, il s'assied à côté de lui, il s'échange. Le président français, c'est un enfant de la haute société, dans des grandes sociétés secrètes et tout ce que tu veux. Tout. Donc, quand il se permet d'être en amitié avec un Samuel Eto'o, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Il n'y a que des imbéciles qui peuvent écouter tes élucubrations, tes lubies que tu fais et te croire. Ça n'a même pas de sens. Tu es comme une désaxée mentale. C'est tout. Donc, ceux qui t'écoutent là, moi, je ne veux même pas souvent faire des vidéos. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième voilà, où je parle de toi. Parce que, bon, il faut en fait qu'on dise aux gens, tes diarrhées vocales que tu fais là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si on doit regarder ton pédigré sur le plan de la dépravation des mœurs d'une femme, tu n'es pas différent d'une fille de Makea ou d'un Canet ou de, je ne sais pas moi, là où on fait la mauvaise vie à Yaoundé, là, au safari, là, tu n'es pas différent. Et puis quand on analyse bien ton cursus que tu donnes aux gens, on voit très bien que tu t'accroches toujours sur un homme pour faire ci, pour faire ça. Si tu es en France, c'est pas du tout accroché sur un blanc. Si tu dis non. Voilà. Il y a quelqu'un, je pense qu'il y a un mec qui s'appelle Nivakin, je ne sais pas, qui te demande qu'est-ce que tu fais concrètement comme boulot. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Et puis quand tu dis on m'a dit, c'est lui qui m'a dit que c'est bon, les gens, si tu veux savoir, les Camerounais ont compris que comme tu es en détresse mentale, ils peuvent se... si tu ne connais pas les Camerounais, ils vont finir même les petits sous que ton mari travaille. On va te dire, ouais, moi, tu penses qu'un Camerounais normal va prendre ton téléphone, te dire que Eto'o, machin, que qui sait même d'abord. Donc, on te raconte des bêtises, toi aussi, tu viens, tu penses qu'on est fou quand... Moi, je ne t'écoute pas. Moi, c'est des bribes que je vois dans les gens qui relaient des choses. C'est pour ça que je me vertue à te dire que vraiment, arrête ton cinéma. Je vais profiter aussi pour parler encore une seconde fois à Valsero, pour lui dire que j'ai vu son truc qu'il a fait là, en parlant d'une jeune fille, pour comme quoi la jeune fille a répondu pour dire que le MRC est contre. Oui, le MRC est contre Samuel Eto'o. Quand il y a des vidéos sur le Kinox où les hauts cadres du MRC sont venus vilipender Eto'o, c'est clair. Le MRC, à un moment, s'est mis même à supporter l'État comme... Non, certains turiféraires qui n'aiment pas Eto'o, qui sont du côté de l'État. C'est pour ça qu'on disait souvent que quel anachronisme. Les gens qui disent que les gens sont contre eux, mais quand il s'agit d'Eto'o, ils sont même prêts à supporter les brebis galeuses du côté du pouvoir qui n'aiment pas Eto'o. C'est clair, il y a des preuves. Si on regarde des vidéos, des émissions sur Kinox, on en va en voir en profusion. Voilà. Donc, qu'une fille le dise que tu t'acharnes sur le toit en disant que oh, Eto'o, c'est les histoires de mœurs. Toi, tu as déjà entendu, tu as déjà vu Eto'o faire une vidéo parler des gens avec peu de quintessence comme toi ou un Vautour, je ne sais pas qui. Non, il n'en parle pas. C'est nous qui aimons la vérité, qui aimons rétablir les choses, qui en parlons. Mais Eto'o, lui, n'en a rien à foutre de vous. Il n'a jamais fait une vidéo pour parler de toi, ni de vous, de qui que ce soit. Donc, c'est vous qui êtes, toi, tu es dans ton banga qui te détracte déjà, dans ta clinique, dans ton fumoir, dans ton chapalo que tu appelles. Je ne sais pas pourquoi tu appelles ça clinique. Bon, peut-être clinique du banga, ou les vapeurs du banga. Moi, je t'aurais dit d'appeler de bienvenue au chapalo. C'est comme ça que tu devrais appeler ça. Hein? Bienvenue à Jamaïca. Voilà. Mais n'appelle pas ça la clinique de quoi? On traite quoi là-bas? Tu veux dire qu'on soigne le bon sens en prenant le banga et en traversant du côté du mauvais sens, c'est ça? Peut-être. Donc, quand tu dis ouais, les choses du sexe, de machin, tu ne peux pas. Non. Ce sont des gens comme toi et ton ami et toute la clique qui n'aimait pas Eto'o là. C'est vous qui êtes dans ces bêtises-là. Est-ce que toi, tu as déjà vu Eto'o faire une vidéo? Donc, vraiment, et c'est clair que les gens du MRC n'aiment pas Eto'o. Mais ils ont tort. Ils ont tort parce qu'ils devraient savoir que Eto'o, c'est la valeur la plus sûre du Cameroun. Tu es en France, non? Voilà. Si je m'en demande à ton voisin, la première personne qu'il connaît au Cameroun, pose-lui seulement la question. Donc, Eto'o, c'est la valeur la plus sûre du Cameroun. Si ton parti là, s'il était intelligent, il t'empêcherait, et toi et tous les autres petits gens qui n'aiment pas Eto'o, de mal parler de lui. Voilà. Dans mon village, on dit que quand tu veux frapper le chien, tu caches au moins la chicotte. Mais vous n'avez pas.
Et le chien va vous mordre. Parce que qui aime Eto'o ne peut pas copiner avec le MRC. Parce que le MRC a montré clairement, en fait, je ne suis pas un politicien, mais si moi je faisais de la politique, je ne peux pas comprendre que les gens qui disent qu'ils veulent le changement, quand il y a quelqu'un qui vient qui fait le changement, vous commencez à le haïr, comme vous avez essayé Eto'o qui a apporté le changement à la fédération. Donc, c'est pas... Ça n'a pas de sens. Vous pensez que vous, si vous prenez le pouvoir maintenant, vous commencez à faire le changement, ce sera différent de ce que Eto'o subit. Non. Non. Le changement, c'est quelque chose qui va avec des grincements de dents et des douleurs parce que la plupart du temps, la vermine s'est souvent incrustée et pour l'enlever, ce n'est pas évident. C'est ce que vous, les gens comme toi et les gens du MRC, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien. Il y a d'autres petits gens comme les Abdourahmane que j'ai vus parce qu'il dit que tout vient les commander, ils connaissent le football. Abdourahmane, tu connais quel football? Tu connais quel football? Donc quand tu fais une équipe bancale au Cameroun, tu te caches derrière pour triander, pour escroquer, pour faire ceci. Ça y est, tu peux parler à quelqu'un qui a été dans les hautes cimes du football sur tous les plans. Tu peux parler à Eto'o sur le plan managérial du football. Tu as déjà fait quoi? Ton étoile filante a sorti combien de grands joueurs ici au Cameroun par rapport à Fundesport? Tu peux garder les joueurs comme Eto'o, garder les gars à Fundesport et tout. Tu as déjà pris les gens si tu les amènes à Barcelone. Et toi, tu viens parler devant Eto'o. Tu penses que tu étais à la FECAFOOT que des procès. Qui a tué la Ligue, qui a mis la FECAFOOT à mal, c'est pas toi. Combien de procès? Tu dis que Eto'o depuis 2021, qu'il est là, machin, jusqu'aujourd'hui, il n'a rien fait. Entre 2017, on a gagné la CAN et c'est 2021, ça fait 4 ans. Tu étais à la FECAFOOT, vous avez fait quoi? Presque 2 années sans championnat. Vous disiez que c'est le Covid, les gens jouent ailleurs dans des stades vides. Tout ce qu'on te connaissait les procès et tu viens dans une télé. C'est aussi parce que, comme disait mon ami Serge Tamba, au col là, il faut que tu éclaires ton jeu, toi et Bouma. Il faut que vous éclairiez votre jeu parce que si vous voulez entrer dans le jeu là, nous, on est en train de vous voir. On ne va pas vous laisser. Donc, ou vous êtes contre, ou vous êtes avec Eto'o, ou vous êtes contre Eto'o. Parce que Bignou, c'est en train de devenir un plateau où on crée des amalgames et même des fronts contre Eto'o. Et ça, on ne va pas le laisser. Serge Tamba a bien fait de tirer la sonnette d'alarme. Armand Okol. On te regarde. On te regarde avec Obama. On voit ce que vous faites là. Voilà. Donc, il faut qu'on vous le dise. Donc, les gens comme Abdourahmane, tu racontes des bêtises, tu ne dis rien. Tu ne dis que des conneries. Ça n'a même pas de sens. Tu ne peux pas parler de football devant Eto'o sur aucun plan. Voilà. En tant que dirigeant, tu es un piètre dirigeant. En tant qu'au cadre de la FECAFOOT, tu es un zéro macabo, palabreur, juste pour ton petit ego personnel pour te faire affirmer ou je ne sais pas quoi. Donc, on n'essaye même pas de venir parler devant Eto'o. Voilà. Donc, Samuel, comme j'aime dire souvent, continue. Le vrai peuple apprécie le travail que tu fais. Et personne ne va te faire reculer. Personne. Personne parce que tu es dans la droiture. Voilà. Donc, je salue mon ami Serge Tamba et frère, Siena, Clétus, Tani Scorpio, Form TV. Voilà. Tapsec, on est là. On va rester dans la vérité et lutter aux côtés de Samuel. Voilà. Et vous aussi, il s'avère que Samuel a acheté ton numéro. Bon, c'est toi qui l'auras cherché. Le vigile est devenu le propriétaire. Tu vas refaire encore les vidéos avec tes enfants dans le sens inverse. Ouais. Ça dit que, comme ils sont allés dire que Samuel était ton vieux, ils seront obligés d'aller dire que maintenant Samuel est devenu le proprio. Salut. Abonnez-vous, likez et surtout sonnez la cloche pour être averti.